Bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui quelques versets dans Matthieu 26, à partir du verset 36, un passage très très connu de la vie de Jésus il va à Gethsémanée, juste avant d'être crucifié. Il va rassembler ses disciples et à partir du verset 36, il va dire ceci, Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Je vais m'arrêter là sur ce passage que vous aurez l'occasion de continuer de lire tranquillement. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'on est là dans un moment de la vie de Jésus qui est terrible, un moment où Jésus va même jusqu'à dire au verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il nous est dit, verset 37, juste un peu avant, lorsqu'il prend Pierre et les deux fils de Zébédée avec lui pour s'éloigner, il nous est dit que Jésus commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ce qui m'a frappé vraiment dans ce passage et qui sera pour vous, j'espère, une parole d'encouragement encore, c'est de voir que Jésus, lorsqu'il est dans ce moment d'angoisse, dans ce moment de tristesse, dans ce moment où il va passer par la croix et porter vraiment toute l'iniquité du monde, non, mon iniquité, mon péché, mes offenses, tes offenses, Jésus va ressentir quelque chose de terrible, c'est-à-dire au plus profond même de sa chair. Et dans ce moment-là, il va aller, non pas seul, mais il va faire appel aux disciples. Il ne veut pas traverser cela seul, mais il va appeler Pierre et les deux fils de Zébédée pour venir avec lui. Et je voudrais te partager cela, c'est que dans le moment là où que tu traverses, dans le moment où on peut être parfois dans l'isolement, Jésus ne veut pas que nous soyons seuls. Ce n'est pas seulement que Jésus a appelé au Père, mais c'est aussi que Jésus a été vers les disciples, des hommes. Il a été vers des hommes comme pour dire, ne soyons pas seuls, soyons ensemble. Et j'ai envie de t'encourager vraiment encore là aujourd'hui en te disant, ne reste pas seul, ne sois pas seul. Vous savez, le virus dont nous parlons tant, là, le coronavirus, eh bien, c'est un virus qui nous empêche justement de nous rencontrer, d'être ensemble dans une même pièce pour respecter des règles de confinement. Mais il y a une chose que ce virus ne pourra jamais empêcher, c'est la prière. Et il ne pourra pas t'empêcher de prendre ton téléphone, d'appeler un frère, d'appeler une sœur dans la journée, de prendre de ses nouvelles, et voire même, peut-être que tu n'as pas forcément l'habitude de cela, mais de dire à ton frère, de dire à ta sœur, écoute, je t'appelle et nous allons prier ensemble au téléphone. Je crois que dans le temps que nous traversons, il n'est pas le moment pour le peuple de Dieu de baisser les bras, mais au contraire, de manifester de l'unité, de manifester vraiment du soutien et de l'encouragement les uns pour les autres. Jésus va reprocher, va dire aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation.
Parfois, lorsque tu es seul, isolé, c'est difficile de veiller, c'est difficile de prier, mais rien ne t'empêche, et je t'encourage vraiment à cela, rien ne t'empêche à prendre ton téléphone, à appeler un frère, à appeler une sœur, à prendre des nouvelles, à vraiment vous encourager les uns les autres, à partager un passage de la parole de Dieu au téléphone, prendre quelques minutes, quelques instants au téléphone et de prier les uns pour les autres. Je crois vraiment que les circonstances nous poussent à faire peut-être ce que nous n'avions pas l'habitude de faire. Les circonstances que nous traversons là actuellement, parfois, nous poussent à aller vraiment sur des terrains dont nous n'avons pas l'habitude, à renverser peut-être nos mentalités, nos réflexions, nos façons de voir. Mais ce qui est important maintenant, ce n'est pas de marcher et de faire selon nos habitudes. Ce qui est important maintenant, c'est de se dire comment, Seigneur, je peux encourager mon frère, comment je peux encourager ma sœur, comment je peux faire en sorte, éternel mon Dieu, que nous puissions garder le contact. Et je crois que vraiment, en faisant cela, en marchant par l'Esprit, le Seigneur va nous encourager. Il va nous permettre d'entrer vraiment dans une dimension nouvelle, peut-être de notre relation. Vous voyez, parfois on attend le dimanche d'être dans la salle réunis pour pouvoir prendre les nouvelles des uns des autres. Là, aujourd'hui, vraiment, je t'encourage à appeler 3, 4, 5 frères ou sœurs dans la journée, de prendre des nouvelles, de prier avec eux. Vraiment, cette idée de ne pas rester seul, elle est extrêmement importante. Et Jésus l'a fait. Parfois, on se sent comme un peu trahi par les uns ou les autres. Mais vous voyez que même si les disciples se sont endormis, Jésus est quand même revenu vers eux. Il les a réveillés. Et il les a encore comme sollicités, encouragés à continuer de prier. Alors ne laissons pas nos réflexions, peut-être même les trahisons du passé, guider notre attitude aujourd'hui. Mais au contraire, vraiment, disons-nous, Seigneur, nous voulons manifester l'unité du corps de Christ, même à distance. Nous avons des moyens aujourd'hui technologiques, digitaux, pour le faire. Que ton téléphone soit un instrument de bénédiction. Vraiment, sois béni, mon frère, ma sœur, et encouragé. Amen.